toutes les flâneries s'ouvriront à des projets et des collaborations inédites. Et qui, pour moi, sont un très grand honneur et bonheur. Quel est mon bonheur dans les flâneries? Parce que c'est 8 à 9 mois de ma vie pour organiser, pour arriver ici un jour. Le bonheur, c'est qu'il y ait beaucoup de monde. Et vous savez que chaque année, il y a énormément de monde. Mais cette année, la petite cerise sur le gâteau, c'est que le Musée des Beaux-Arts de Nantes et la Fondation Blachère, 2 institutions très importantes, ont dit oui et nous prêtent des œuvres. Donc tout d'un coup, les flâneries et l'association ont ce plus. Et ce plus, moi, je le prends comme un cadeau, parce qu'en fait, c'est le travail que nous avons fourni pendant 7 ans. C'est la renommée que commencent à avoir ces flâneries en France qui font que le Musée des Beaux-Arts de Nantes et la Fondation Blachère nous prêtent des œuvres. Et je l'en remercie. Déjà, je remercie Andrea de contribuer à tout ça. Et puis, c'est une belle récompense pour moi. C'est 3 ans de travail qui seront exposés d'un coup sur Aix en plus. Donc je remercie vraiment Andrea et en plus de nous recevoir aussi dans un lieu magique comme ça, qui me permet de sortir les pièces aussi, de sortir mon travail de salon ou de galerie, de le mettre dans un jardin, et je trouve ça très bien. Comme chaque année, vous le savez tous, il y a un musicien par jardin. Et nous accueillerons cette année les lectures de Dominique Pinon et surtout, Michel Thor. Nous tendons la main, Michel Thor, cette année, avec son association de la sclérose en plaques du Pays d'Aix. Et Michel Thor, pour la première fois de sa vie, je crois, Michel, n'est-ce pas, dira des textes dans le Patio des Oblats. Donc je crois qu'il va y avoir un monde fou pour entendre. D'abord, elle va signer ses disques, ses livres, et cette année, elle se jette à l'eau, et ça va être formidable. Elle se jette à l'eau et elle va dire des textes qui ont été compilés par Joël Garde, qui nous aide énormément. Je pense que ça va être très intéressant, qu'il y a des artistes que j'ai très envie de découvrir, qui vont être autour de moi, et ça me fait vraiment plaisir de voir ces belles œuvres qui vont être présentées. Je vais venir avec mes sculptures. Je vous dis, c'est la première fois que je viens. Je ne connais pas beaucoup tout ce que j'ai lu sur Internet. Comment ça va se passer? Je suis les règles de l'exposition. Nous allons organiser un concert classique le samedi soir, 14 juin, à 21 h, au Théâtre du Jeu de Paume. Théâtre du Jeu de Paume, mais mis à la disposition par le Festival d'art lyrique. Donc c'est très important. Et avec la collaboration de la Fondation SOS Talent, M. Michel Sony, le bénéfice de ce concert, bien sûr, sera entièrement versé et reversé à la maison. Donc nous sommes heureux de pouvoir ainsi nous insérer dans le tissu social de la région et de mettre l'art au centre d'un dispositif, non, tu ne la prends pas, j'en ai besoin, d'un dispositif bien plus large, montrant ainsi que la culture est un acte politique et non un acte de divertissement. Eh ben, Andrea m'a donc demandé, m'a invité, et je découvre, j'ai découvert donc les flâneries, et je trouve que c'est une initiative tellement sympathique, et je suis très contente de venir. Je viens très peu dans le sud-est, et donc voilà, avec l'enthousiasme d'Andrea, je me suis fait un plaisir d'accepter. Et je suis ravie d'être là et de participer au 14e flânerie. L'année dernière, on m'a gentiment invité à venir participer pour l'édition 2014 aux flâneries d'Aix, donc c'est avec plaisir que j'y participe. Vous amenez combien d'œuvres à peu près? Probablement une vingtaine. Oui, c'est la première fois et franchement avec le dynamisme d'Andrea Ferreol, je pense que ça va bien le faire. Non, c'est la première fois, c'est un domaine que je ne connais pas du tout. Moi j'étais un peu dans mon coin, dans le Luberon natal, et je trouve que ça va être sympa de rencontrer des gens, discuter, parce que c'est vrai que rester en vase clos, c'est pas forcément accepter les critiques, voilà, essayer d'échanger avec d'autres personnes qui ont eu des yeux différents, un regard différent plutôt, et je pense que ça va être très profitable pour la suite. Moi j'invite tout le monde à venir parce que là franchement il va y avoir cette année un plateau extraordinaire
des artistes très intéressants qui en plus prendront le temps d'expliquer aux gens ce qu'ils font, comme ils viennent de nous expliquer durant ce repas. Donc ouais, ça va être 2 jours exceptionnels.